Le sujet de ce matin. Sujet très important, il s'agit de la mort. Doit-on avoir peur de la mort? Vous avez peur de la mort? Moi, je vais vous dire, j'ai pas du tout la même vision de cela que quand j'étais beaucoup plus jeune. Quand on est jeune, en général, pas toujours, qu'en général, quand on est jeune, c'est une question qu'on ne se pose pas ou très rarement, ou alors à moins d'avoir un accident. Quelque chose comme ça. Mais en vieillissant, et quand on arrive à un stade où on se dit de toute façon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, c'est vraiment le bout du chemin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme idée? Eh bien, moi j'avoue que, je vais vous faire une confidence, mais vous le dites à personne, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai de la crainte. J'ai de la crainte parce que, avec la connaissance de la parole de Dieu, qui s'accumule avec les années, à force de lire les paroles de Jésus, à force de lire toutes ces paroles qui sont à la fois pleines de promesses et en même temps de mise en garde, on se dit, est-ce que j'ai gardé vraiment cette absence de peur de la mort? En effet, craindre la mort, c'est supposer qu'après, il n'y a plus rien. Mais non, moi je crois qu'il y a quelque chose d'autre après. Je crois, parce que ma foi est basée là-dessus, je crois que Jésus, quand il est mort, puis ressuscité, ne nous a pas emmenés dans un conte de fées pour nous dire « Oh, vous inquiétez pas, après, il n'y aura rien ». Non, non, il nous a dit le contraire. Il nous a dit « Vous pouvez accéder à la vie éternelle ». Bon, quand on est jeune, la vie éternelle, c'est quelque chose qui n'est pas très, très visible, très, très compréhensible. Qu'est-ce que tu as comme vision, toi, de la vie éternelle? J'aime beaucoup la façon dont tu as dit ça. J'ai pas peur, mais j'ai des craintes. De la crainte. Pour les non-chrétiens, c'est que la Bible nous appelle à ne pas avoir peur de la mort, parce qu'en Dieu, il y a quelque chose de nouveau après la mort. Il y a quelque chose de nouveau, de neuf, de plus grand et d'accompli. Ouais. Parce qu'ici, c'est comme la vie ici, on est enchaîné au péché, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit chrétien ou non. On est bridé par cela. Ouais. C'est pas la vie que Dieu avait prévu que nous menions. C'est pas dans ses plans que ça se passe comme ça. Mais nos choix, le libre arbitre qu'il nous a donné, a mené à ça. Et du coup, la Bible nous dit que le passage sur terre est tellement court par rapport à la vie que Dieu a prévue derrière. Sauf que avoir cette temporalité-là, humainement, c'est compliqué. Et c'est vrai que moi, en tant que jeune, je ne crains pas de mourir. Mais en effet, je suis comme toi, je me dis, punaise, le jour où je vais me retrouver devant Dieu, il y a des choses sur lesquelles je suis persuadé d'arriver à tenir le cap, et en fait, ça se trouve non, pas du tout. Et il y a des choses sur lesquelles je sais que je suis pas parfait. Déjà, par exemple, devant le Seigneur, tu crois que tu as fait fructifier les mines qu'il t'a données, et puis il te dit, mauvais serviteur, pourquoi tu n'as pas mis ça dans une banque pour faire fructifier ça? Aïe. Est-ce qu'on arrive à faire fructifier tout? Est-ce qu'on y arrive? Alors, il y a ce côté où on doit quelque chose à Dieu, dans notre attitude, dans tout ça, qui peut quelquefois nous pousser à avoir crainte. Moi, j'ai connu des chrétiens qui, aux portes de la mort, dans leur existence, d'une fin d'existence, étaient remplis de crainte, remplis de peur, pétris de... Oui, et ça on en connaît. Et ça m'avait attristé. Ouais. Ça m'avait attristé. Et il y a des anciens comme notre Jean Caillou, qui n'est pas encore ancien au point de... Il n'a pas de crainte. Jean Caillou, tu vas le voir si tu es dans la crainte. Il y a un aspect par contre, tiens, ça me rappelle de ce que m'a dit tout à l'heure, quand j'en parlais avec Colline, je lui ai dit, toi, est-ce que tu as peur de la mort? Alors elle a réfléchi, puis elle m'a dit, non, pour moi, c'est pas pour moi que j'ai peur de la mort. Ça, elle n'a pas dit la suite, mais on le comprend que là, c'est tout à fait différent, là, tu vois. C'est pour les autres, c'est-à-dire pour la famille, par exemple. C'est ça, laisser en fait. Pour les amis, pour la famille. Mais là, on n'est plus responsable. C'est ça le problème. On n'est responsable que pour soi-même. On a personnellement à répondre devant Dieu pour soi-même, pas pour les autres. Bien sûr, si on a fait du mal aux autres, d'une certaine manière, on va répondre de cela, mais devant le Seigneur, nos fautes, c'est uniquement pour nous que nous répondons. C'est pour ça que moi, je pense dire, moi, je n'ai pas peur de la mort, c'est un peu provocateur. Je préfère cette attitude que j'ai fait mienne, dire j'ai un peu de crainte, parce que peut-être que le Seigneur va me dire, t'aurais pu faire mieux. Moi, je pense qu'il nous le dira à tous. Mais oui, mais proportionnellement à ce que j'imaginais. Mais ouais, voilà. Voilà. Donc, bon, après, c'est ça la conclusion. Pour être un peu plus positif, quand même. Voilà, exactement. D'accord, soyons un peu plus positifs. Le bandit sur la croix avec Jésus. Quand Jésus est crucifié au milieu de deux bandits, il y en a un à côté de lui qui le reconnaît, et Jésus lui dit... Souviens-toi de moi quand tu viendras dans le monde. Voilà, et Jésus lui dit, tu seras avec moi. Ouais. Waouh, fou. Il n'est pas baptisé de quoi que ce soit, ils l'ont pas déclouté, baptisé, reclouté. Donc non, c'était pas possible. Ce qui est génial dans cette histoire-là, c'est que cet homme-là, il n'a pas eu une vie qui était bonne. Pour être crucifié, c'était un bandit. D'accord ? Et en effet, la Bible nous dit d'amasser des trésors dans le ciel. Et ça parle même de couronne.
C'est-à-dire qu'il y a quand même, quand tu te comportes en tant que chrétien, où tu sacrifies des choses et que tu vois d'autres amis chrétiens qui sont entre deux chaises, tu sais, il y aura un jugement parce que Dieu, il est juste. Faut rester avec ça. Dieu, il est juste. Mais c'est aussi ça qui motive une certaine crainte. Hein. Oui. Le fait que justement, lui, il soit juste. Hein. Mais sauf que la justice de Dieu, c'est pas la nôtre. Et non, quelquefois, ô exactement. combien on est dur envers nous-mêmes. Quelquefois, il y a raison d'être dur avec soi-même, ça nous permet de... Mais quelquefois, on est tellement dur, alors que Dieu, dans sa Bible, il y a des choses sur lesquelles il est dur, mais il y a des choses sur lesquelles il est d'un amour et d'une douceur où on ne l'y attend pas. On ne s'attend pas toujours à ça. Alors, soyez encouragés, oui, la peur de la mort, non, la crainte de Dieu, Oui. source de vie. The church to be.